Bonjour et bienvenue sur Egid, je suis Quentin et on va regarder ensemble les nouveautés Scourge of the Giran pour Aedenite of Slaanesh. Donc Aedenite of Slaanesh, c'est une armée qui a un peu de mal à trouver sa place dans le jeu parce que le syndrome, les héros démons buffent que les démons, les mortels que les mortels manquent de dégâts, les démons manquent de dégâts, il n'y a que la cavalerie qui fonctionne. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'un peu plus intéressant aujourd'hui? Nous allons voir ça ensemble. Alors, on commence avec les prétendants. Donc, qui vous dit once per battle any development phase de choisir un héros Slanesh avec un artefact de pouvoir et vous allez pouvoir lui donner un trait héroïque parmi les domaines génériques et les nouveaux. Donc, très intéressant dans l'idée de pouvoir augmenter les traits héroïques, même si malheureusement les traits génériques, on va dire, sont vraiment orientés vers un seul type de personnage. Est-ce qu'avec les nouveaux, on va avoir quelque chose de mieux? On va voir ça juste après. Ensuite, les invaders qui vous dit que c'est un passif. Vous avez un à la pénétration d'armure pour les armes de mêlée, pour les unités Symbarite Infantry, quand elles sont wholly outside friendly territory. Donc entièrement extérieur de votre territoire, plus un rend. Très intéressant, cependant, ce sont les Symbarite Infantry. Donc les Symbarite Infantry, bah, vous avez les Painbringer et comment ça s'appelle, les Twin Souls. Et le défaut de ces unités, c'est même si vous augmentez la reine, elles ne sont que dégâts 1. Ok, ça sature bien, mais voilà, on aimerait pouvoir les passer en dégâts 2. Et puis à l'extérieur de votre territoire, alors aujourd'hui en V4. Il y a beaucoup de scénarios où ça va être compliqué à se mettre en place. Par contre, peut-être qu'en V4.2, les nouveaux scénarios seront plus intéressants à ce niveau-là. À voir. En tout cas, un buff sur les mortels, toujours intéressant à prendre. Alors, les traits héroïques. Donc, le premier, c'est un PC, votre phase de mouvement une fois par bataille. Vous pouvez ramener à la vie une unité Symbarite à mi-effectif. Donc, ça nous forcerait à aller chercher un pack peut-être d'archers renforcés, même si c'est peut-être pas la meilleure cible, ou alors un pack de Twin Souls ou quelque chose comme ça. Bon. C'est correct parce que ça vous fait de la récursion. Ce n'est pas exceptionnel non plus dans l'idée où malheureusement les Symbarite, c'est pas les unités les plus fortes du jeu. Cependant, les bons porteurs de ça, bah, ça va être la cave. Hein, quand vous avez 4 points de vie de tête sur la cavalerie et que vous ramenez un pack renforcé à mi-effectif, c'est toujours un bon bonus à ce niveau-là par rapport au coût en points que ça coûte. La suivante, Master of Temptation, c'est assez intéressant. On vous demande aux phases de héros ennemis de choisir. Quoi, on peut se servir de cette capacité que si vous avez distribué des dés de tentation à votre adversaire. Ensuite, vous choisissez un ennemi visible à 18 pouces du porteur de ce trait. Et du coup, tant que votre adversaire n'a pas utilisé de dés de tentation, et ben la cible la cible que vous avez ciblé ne peut utiliser que des core ability. Donc core ability, bah je vous rappelle que c'est mouvement, combat, tir, ces choses-là. Mais toutes les petites règles sur les War Scrolls que les unités possèdent, ils ne peuvent pas s'en servir. Donc si par exemple je sélectionnais une unité comme Nagash, bah, il ne pourra pas lancer de sort, il ne pourra rien faire. Donc je le trouve très très intéressant, notamment en combo avec les Pretenders qui va vous permettre d'aller chercher un trait héroïque et d'aller chercher par exemple celui-ci ou alors Celebrity Warlog et celui-ci. Donc je le trouve super, super bien pensé. Et en plus de ça, c'est pas un once par battle. Donc vous allez pouvoir comme ça contrôler un peu vos unités ennemies. C'est très intéressant. Et le dernier, très intéressant, mais j'ai peur que ça soit un peu trop compliqué à mettre en place. On vous dit que la première fois de chaque tour, qu'une unité va faire un jet non modifié, un lancement de sort, un dissipation ou bannissement, pour une unité qui n'a pas encore le mot-clé euphorique, donc vous savez, euphorique, c'est ce qui vous donne course et charge écrite tweet, entièrement à 12 du porteur, si le résultat est 5 ou moins, l'unité gagne euphorique. Donc, un héros, vous tentez de lancer votre sort, vous faites 5 ou moins, vous gagnez euphorique. Bon, à part sur l'équipeur, on va pas se mentir, ça change pas grand-chose. Les petits sorciers, les machins, bon, bannissement ou unbind, pourquoi pas. En tout cas, c'est intéressant. Et les jets de charge, bah, c'est vrai qu'il y a des unités qui ont des relances de charge natives, des choses comme ça. Donc, c'est très intéressant de leur donner gratuitement euphorique. On sait que le fait de donner euphorique à une unité donne des dés de dépravation à votre adversaire. Donc, ça peut être un moyen d'aller chercher. Cependant, c'est basé sur le fait d'avoir de la poisse et d'être entièrement à 12 au moment du porteur pour avoir de la poisse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un petit peu compliqué à voir. Je le testerai, mais je ne suis pas convaincu.
Surtout que Euphoric, c'est très bien parce que ça vous donne crit to hit et course et charge. Mais si vous ne lancez pas le sort, comment ça s'appelle, qui vous permet d'avoir des blessures mortelles, bah ça sert, c'est moins impactant, quoi. Ensuite, nous avons modification de deux profils, donc Silesk et Slangor. Alors, Slangor, je suis très content parce que j'adore cette unité. On va voir si elles sont bien ou pas. Et Silesk, qui était très bien en V4, en V3, en V4, il puait sa mère. Donc, une modification très intéressante. Donc, Silesk, nous avons bouche de 8, 9 PV, CEVA4, OC de 4. What the fuck, bro. Et une Ward à 5. Donc, ça, c'est très intéressant de reprendre un peu de Ward à 5 dans cette armée. 4 attaques, 3, 3, moins 2, 3. 6 attaques, 2, 4, moins 1, 2. Attention, il y a toujours le mot-clé démon et Symbarid. Donc il fonctionne avec Glutos pour le jet de touche, il fonctionne avec Glutos pour la perf, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il est démon infanterie, donc il peut quand même prendre la sous-faction de plus un drain, donc pourquoi pas. Vous avez un passif qui est enfin intéressant. Silesk, lui, a toujours proposé ce qu'on appelle l'équilibre. Donc, si vous aviez avant autant de mortels que de démons dans sa bulle, vous aviez des gros bonus. En B4 points, c'était de la merde parce que si vous utilisiez attaque en règle d'un côté, ça pouvait le donner à un autre, mais bon, on s'en fout. Donc là, qu'est-ce qu'on a à la place? On vous dit que quand vous êtes dans le moment où vous allez choisir vos fight ability en alternance avec votre adversaire, donc ça laisse supposer que vous n'êtes pas dans une phase où vous allez faire une double activation, parce qu'on vous parle d'alternative, j'imagine. Parce que sinon, ça fait des mots utilisés pour pas grand-chose, je sais pas. Au lieu de prendre une unité pour combattre, vous allez pouvoir choisir une unité non héros Donit of Slanesh démon entièrement à 18 de Silesk et une unité non héros Symbarid, donc unité de démon, unité de mortel qui n'est pas un héros, entièrement à 18 de Silesk, et vous allez pouvoir faire 2 fight ability immédiatement. Donc les démons fight, les mortels fight, très très intéressant comme règle. On adore le double fight, surtout que là ce n'est juste un passif et entièrement 18, c'est très large. Donc, je vais pouvoir ressortir mon Silex, je suis content. Et bah, les mortels ça tape ok, les démons ça tape ok. Alors ce ne sont pas des héros, donc vous ne pouvez pas aller chercher les beaux porteurs, genre les keepers, les trucs comme ça, mais bon, intéressant quand même à ce niveau-là. Et alors le sort, très intéressant, ce qui se lance sur du 6, donc c'est une valeur acceptable parce qu'on n'est pas très bon en sorcier, en Slanesh. On va vous demander de prendre une unité non héros Symbarid infanterie et une unité une unité non héros et démon infanterie. Alors, attention, là il y a bien infanterie sur les démons. Et ces deux unités vont gagner un bonus. Donc si les humains, les Symbarid vont gagner -1 aux dégâts contre les wards. Donc quand vous frappez un adversaire qui fait son jet de ward, il fera avec -1 son résultat. Donc les wards à 6 sont considérées comme 7, donc elles sont ratées. Les 5 à 6, ainsi de suite. Cependant, c'est que pour les combats attaques, donc ça ne marchera pas pour les archers. Et les démons, eux, vont gagner une ward à 5 jusqu'au début de votre prochain tour. Donc un très très bon buff, surtout que c'est visible, donc il n'y a aucune portée sur la table. Donc on commence à avoir un truc assez sympa. Moi, je suis content de retrouver enfin des mix démons mortels qui me frustraient en D4 points avec le fait de jouer que l'un que l'autre, quoi. Et le dernier, c'est un petit truc qui se coule. On vous dit qu'à la fin de n'importe quel tour, si Silesk a tué un ennemi sorcier ou prêtre, vous gagnez 1 à votre power leveling et ça peut se combiner jusqu'à l'infini. Donc vous êtes sorcier niveau 1, vous pouvez passer sorcier niveau 2, niveau 3, niveau 4, ainsi de suite. C'est qui se coule dans le sens où, en fait, vu que vous n'avez pas 600 sorts à lancer, bon, même si vous gagnez power leveling 2, c'est pas mal, mais principalement, le personnage n'est pas là pour ça. Donc voilà, un bon body, je trouve très intéressant, vraiment, à voir ce qu'on peut en faire, notamment avec la nouvelle saisonnalité. Et pour finir, nous avons les Slangor. Alors les Slangor, c'était 3 PV, bouge de 6, avant ça bougeait de 8. Save à 5. Alors ça bougeait de 8 en V3. Donc le body n'a pas changé. Vous avez le même profil d'attaque 4, 3, -1, 2. Donc c'est correct. Sauf que là, vous avez plus un dommage en charge. Donc passer en -1, 3 en crit mortel, ça sature beaucoup. 4 attaques tête. Vous pouvez être éligible avec l'artefact une fois par partie, plus une attaque. Le fight to time de Silesk, de Shalaxi. Donc ça commence à faire peur, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'à votre phase de déploiement, vous pouvez prendre cette unité si elle n'a pas été déployée et la mettre en réserve. Elle pourra arriver n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 des ennemis. Pas n'importe où sur le champ de bataille, excusez-moi, entièrement à 9 d'un bord de champ de bataille, je veux dire. Il y a plus de 9 des ennemis. Alors, la troisième compétence, donc c'est une once par phase army. Quand votre adversaire déclare une command capacity
for quoi, une command ability, je veux dire, ou une ability, c'est là il y a pour moi il y a une, je comprends pas trop ce qu'il y a écrit. Déclare a command for this unit et dans le texte on vous dit une command ou une ability. Donc j'imagine que c'est une command ability, je sais pas trop, ou juste je sais pas, c'est bizarre. Parce qu'une ability, normalement tout est une ability, donc c'est-à-dire que si quelqu'un utilise une capacité sur son war scroll, bon, à voir. Quand la réaction a été faite, vous pouvez bouger de 3. Cette unité peut passer dans les combats de range ennemi et peut finir en combat. Donc je sais pas trop comment l'orienter dans le sens où en fait bah il faudrait que vous arriviez en frappe en profondeur à 9, que votre adversaire fasse un redéploiement dans les 12 et que du coup vous puissiez avancer de 3. Donc potentiellement vous fiabilisez des charges ou alors si votre adversaire s'arrête à comment ça s'appelle s'arrête à 3 de vous, donc il a fait une ability qui est une core move, mais a priori ça n'a pas l'air d'être ça. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Écrivez comment vous interprétez la règle, mais je la trouve un peu confusante. En tout cas, si c'est une command ability, c'est-à-dire un PC, bah, c'est assez limité au fait que bah, votre adversaire quand il va le savoir, donc il va faire attention à la manière dont il le fait. Si c'est juste une ability comme c'est écrit, potentiellement ça peut être intéressant de pouvoir avoir un peu comme corne, de rentrer dans des choses comme ça. Après, si vous êtes en combat et votre adversaire utilise une attaque en règle ou une défense en règle, bah, vous pourrez, comment ça s'appelle, vous êtes dans les 12, donc vous pourrez quand même bouger de 3 et cliquer des unités. Bon, pourquoi pas. Je sais pas trop quoi penser de ça. Est-ce que la frappe en profondeur, on en a vraiment besoin? Je ne sais pas, mais par contre, le profil est tout de suite meilleur parce que c'est en N-1 dégâts 3. Par rapport au coup en point, il faut regarder si c'est plus intéressant ou pas. Parce que là, on passe à 150 points les 3, donc ça fait un peu plus cher. Bon, en tout cas, est-ce que je suis contente en jouant Slanesh de modification? Oui pour Silesk. Pour le reste, à voir, c'est intéressant. Je me dis que le manuel général apportera sûrement d'autres modifications au coup en point et peut-être en bonus, malus, tout ça. Donc à voir. Si le tir prend moins d'importance sur la V4.2, peut-être que des personnages comme Silesk pourront un peu plus exister. Je vous dis ça parce que le souci, c'est que quand vous êtes quand vos unités, vous avez l'attention messire, mais qu'au bout d'un moment, quand vous chargez, genre de choses là, c'est un peu plus compliqué. Bon, en tout cas, merci de m'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!